Bonjour, PSF 211, méthode de recherche en psychologie. On était en train de se parler, dans le cadre de la dernière capsule, du problème de la troisième variable. Et vous vous souvenez sûrement que le problème de la troisième variable, c'était le fait que lorsque vous avez une recherche corrélationnelle qui indique que la variable A est corrélée à la variable B, ça ne veut pas nécessairement dire que A cause B ou que B cause A. Ça pourrait être une troisième variable, C, qui cause A et B, et qui fait que lorsqu'il y a des hauts niveaux de A, il y a aussi des hauts niveaux de B, et lorsqu'il y a des bas niveaux de A, il y a aussi des bas niveaux de B. Tout ceci pourrait être à cause de la variable C. J'avais donné l'exemple, par exemple, entre la productivité et l'activité physique. Imaginons une étude qui dit que plus on est productif, plus on fait de l'activité physique, plus on fait de l'activité physique, plus on est productif. Ou plutôt les gens qui font plus d'activité physique sont plus productifs, les gens qui font moins d'activité physique sont moins productifs. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un lien entre l'activité physique et la productivité. Ça pourrait être un lien causal. Ça pourrait être une troisième variable que j'avais inventée la dernière fois comme étant le quartier. J'imaginais certaines personnes qui vivaient dans des quartiers où c'était plus difficile d'être productif et plus difficile de faire de l'activité physique, et certaines personnes qui vivaient dans un quartier où c'est plus facile d'être productif et plus facile de faire de l'activité physique. Et donc, le quartier dans lequel vous vivez détermine les deux. Et si vous avez euh, des gens qui vivent dans des bons quartiers puis des mauvais quartiers dans votre étude, vous allez voir que ceux qui sont faibles en A sont aussi faibles en B, puis ceux qui sont forts en A sont aussi forts en B. Mais c'est à cause des quartiers dans lesquels ils vivent. Et ça va vous montrer une corrélation entre A et B. Et vous allez penser que A cause B ou B cause A, alors qu'en réalité, tout ceci, A et B, sont causés par C. Et le lien entre les deux est purement simplement une corrélation et rien de causal entre les deux. Alors, un exemple de ça. OK. Prenons l'exemple de Mel et ses collaborateurs en 2010. Vous vous souvenez, l'étude qui parlait sur le niveau de bien-être et la profondeur de conversation avait trouvé une corrélation modérée de 0,28, presque 0,3 donc, modérée, positive, démontrant donc que plus votre niveau de bien-être augmente, plus vos conversations deviennent profondes, à un certain niveau. Okay? Ce n'est pas une énorme taille d'effet, 0,28. C'était toutefois une taille d'effet qui était statistiquement significative, juste pour que vous sachiez. OK? Et donc ici, on a le fameux nuage de points, le score de bien-être ici. Encore une fois, avec des scores standardisés, j'avais dit que le 0 ici représente la moyenne du bien-être. Okay? Et les scores négatifs représentent des scores en dessous de la moyenne. Donc, c'est pas qu'on est l'inverse du bien-être ici, à -2, là. C'est juste qu'on est en dessous de la moyenne. Puis ici, on est au-dessus de la moyenne. Et puis ici, on a le pourcentage de conversation profonde et le nuage de points. Okay? Donc, on avait... est-ce qu'on a dans cette étude-là... Est-ce que cette étude-là démontre de la covariance ou de la corrélation, dans le fond? Oui. Elle est démontrée avec un R de 0,28 qui est significatif en passant. Est-ce qu'elle démontre de la précédence temporelle? De la directionnalité? Non. On ne sait pas si quand on augmente le score de bien-être, est-ce que les gens ont une conversation plus profonde. Donc on ne peut pas affirmer que le bien-être causerait la conversation plus profonde. Et on ne sait pas si on force les gens à avoir des conversations plus profondes, ça augmente leur bien-être par la suite. Donc, on n'a pas cette directionnalité-là, donc on ne peut pas savoir si X cause Y ici ou si Y cause X. On ne peut pas savoir. Et en plus, on n'a pas réglé le problème. On a un problème de la troisième variable qui est en fait, on a plusieurs problèmes de troisième variable ici que l'on n'a pas vérifié. Okay? Donc, on ne peut pas conclure quelque chose de causal à propos de ça, parce que ça, vous vous souvenez, c'était les trois critères pour conclure quelque chose de causal. Okay? Alors, quel pourrait être le problème de la troisième variable ici? Quel pourrait être un exemple? OK. Les données qui sont ici, là, je vais les remettre ici de manière différente. Imaginons qu'on a ce nuage de points pour l'étude de Mel et ses collaborateurs, le score de bien-être, le score de pourcentage de conversation profonde. Okay? Ici, je sais que pour l'instant, vous voyez des points bleus puis des points verts, mais imaginons que
c'est tous des points noirs, puis ça, c'est le nuage de points au complet. Là. Tous les points ici sont le nuage de points. OK? OK? Qui suggère une relation positive, évidemment, là, qui irait quelque chose comme ça. Ça serait très fort, en fait, là. Et pour l'exemple, je pense que je l'ai mis plus fort que ce que c'était réellement, parce que réellement, ouais, réellement, là, c'était positif, mais pas tant que ça. Ici, ça serait vraiment beaucoup plus positif. Imaginons que tous les points ici sont noirs, sont toutes la même couleur, là, tu sais, euh, pour l'instant. Bon, si tous les points sont noirs comme ça, euh, pas comme ça parce qu'ils sont pas ici, là, mais imaginons que tous les points sont noirs, ça augmente vraiment, ça démontre vraiment, puis qu'il n'y a pas de cercle, ça démontre vraiment une belle corrélation positive. Okay? Toutefois, imaginons qu'on avait, juste dans cette étude, mesuré le bien-être, le pourcentage de conversation profonde, okay? Mais aussi mesurer le niveau d'éducation. Juste parce que, je sais pas, on se doutait que ça pourrait varier en fonction du niveau d'éducation et ainsi de suite. On pourrait se penser, par exemple, que peut-être que les gens avec plus d'éducation ont des conversations moins profondes, par exemple. Okay? Ou bien, ou plus profondes, ou euh, quelque chose comme ça. Donc, si on avait mesuré le niveau d'éducation, le bien-être et le pourcentage de conversation profonde, okay? On s'intéresse vraiment à la corrélation entre le bien-être et le pourcentage de conversation profonde, mais si on avait juste mesuré le niveau d'éducation aussi. Okay? Et imaginons que maintenant les points qui, dans votre imagination ici, sont tous noirs. On va les diviser en deux. Okay? Les points bleus, c'est les gens qui sont faibles en niveau d'éducation. Et les points verts, c'est les gens qui sont forts en niveau d'éducation. Donc, ce point bleu-là représente une personne qui a un score de bien-être de moins 1,5, un score de pourcentage de conversation profonde d'à peu près 43 et qui est dans la catégorie faible niveau d'éducation. Okay? Cette personne-ci représente quelqu'un qui a un score de bien-être d'à peu près 8, okay? Au-dessus de la moyenne, 8 unités, 0,8 unités au-dessus de la moyenne, pardon. À peu près un score de conversation profonde de 78 et qui est dans la catégorie d'éducation élevée. Okay? Si on fait ça, qu'on regarde les données comme ça, puis pour le fun, on va justement euh, mettre tout ça, les différents points verts et bleus, à l'intérieur de cercles pour vraiment vous permettre de les voir. Et lorsqu'on regarde les données séparément, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens plus éduqués, les points verts, sont plus heureux et ont des conversations plus profondes que les gens moins éduqués. En d'autres mots, ce rond vert-là est plus vers la droite, puis plus vers le haut que le rond bleu, que le cercle bleu. Ce cercle vert-là est plus vers la droite et vers le haut que le cercle bleu. Ce qui indique qu'en général, les gens plus éduqués dans notre étude étaient plus heureux et avaient des conversations plus profondes. OK? Première chose qu'on note. Deuxième chose qu'on note, c'est que si on fait juste regarder à l'intérieur des gens plus... Par exemple, regardons à l'intérieur des gens éduqués, juste le nuage de points verts, il est complètement... Si on faisait une corrélation là-dessus, là, vous voyez, c'est pas vraiment ni positif ni négatif. Là. Les points sont un peu partout. Ça serait une ligne droite. Là. Comme ça, une ligne droite qui passerait. Il n'y aurait pas vraiment de corrélation entre les points verts. Même chose entre les points bleus. Si on regarde, c'est vraiment un nuage complètement mix. Donc, probablement avec une moyenne ici, ça serait juste une ligne. Donc, ce qu'on note, c'est que à l'intérieur de ces deux groupes, il ne semble pas y avoir de corrélation entre les deux variables. Donc, je recommence ça. Le groupe plus éduqué semble être plus fort en termes de bien-être et de conversation profonde que le groupe moins éduqué. Et à l'intérieur du groupe plus éduqué et du groupe moins éduqué, il ne semble pas y avoir de corrélation entre ces deux variables. Donc ça, ce que ça nous démontrait, c'est que la corrélation observée initialement, comme quoi plus tu as de bien-être, plus tu as de conversation profonde, okay, elle est réellement le produit d'une différence entre les participants très éduqués et peu éduqués.
elle est complètement causée par le niveau d'éducation. Donc la troisième variable ici, c'est le niveau d'éducation. C'est le niveau d'éducation qui fait en sorte que les gens qui ont plus de bien-être ont plus de conversations profondes. Puis les gens qui ont moins de bien-être ont moins de conversations profondes. C'est le niveau d'éducation qui cause cette corrélation-là. Et ça entre bien-être et conversation profonde. La corrélation observée entre les deux. Okay? Et donc, et le fait qu'il n'y a pas de corrélation à l'intérieur des mêmes niveaux d'éducation, d'un même niveau d'éducation, suggère que c'est vraiment juste le fait d'avoir plus d'éducation que moins d'éducation qui fait en sorte que le bien-être est corrélé au pourcentage de conversation profonde. Okay, donc ici, l'éducation est un exemple, un bel exemple d'une troisième variable. Maintenant, reprenons le même exemple, mais imaginons un nuage de points différents. Toujours bien-être, toujours pourcentage de conversation profonde. Okay? Imaginons qu'on a mesuré bien-être, conversation profonde, mais on a aussi mesuré une troisième variable qui est le temps de loisir, par exemple. Encore une fois, juste pour le fun, ça. Okay? Et pour l'instant, imaginons que tous ces ronds-là sont noirs, puis il n'y a pas de cercle rouge ou bleu là, ici. Okay? Orange ou bleu. Ça serait les données brutes, là, de bien-être, pourcentage de conversation profonde. Maintenant, si on tient compte de la variable temps de loisir, imaginons qu'on diviserait les groupes en deux. Les points bleus, c'est les gens qui ont peu de temps de loisir. Et les points orange, c'est les gens qui ont plus de temps de loisir. OK? On refait donc la même chose. Donc, si on fait ça, ce qu'on verrait, c'est que les gens avec plus de temps de loisir, les gens dans le groupe orange, ont plus de bien-être et plus de conversations profondes que les gens qui ont moins de temps de loisir. Comme on avait vu pour l'éducation. Pourquoi? Parce que, en général, les points... Où est ma flèche? En général, les points orange, ici, sont plus vers la droite et plus vers le haut. On peut le voir par le fait que les cercles se démarquent. OK? Comme on avait dans le cadre de l'éducation. Mais, à l'inverse de l'exemple précédent, si on regarde à l'intérieur des groupes maintenant, on voit qu'il y a quand même une corrélation entre le bien-être et le pourcentage de conversation profonde. En d'autres mots, le nuage de points bleus, les gens qui ont peu de temps de loisir, si vous regardez le nuage, il n'est pas complètement dans un cercle. Il y a une directionnalité. Donc, il y aurait peut-être une ligne qui passerait comme ça, par exemple. Juste pour les points bleus. Et la même chose pour les points orange. Il y aurait peut-être une ligne qui passerait comme ça, par exemple. Okay. Donc, oui, les gens qui ont plus de temps de bien-être, plus de temps de loisir, ont plus de bien-être et plus de conversations profondes. Mais en plus, la corrélation entre le bien-être et la profondeur de conversation se maintient quand même à l'intérieur des deux groupes. Donc ici, on a une corrélation qui ne serait pas simplement le produit du temps de loisir. Alors que tantôt ici, on avait une corrélation qui serait simplement le produit de différences au niveau de l'éducation, parce qu'il n'y a pas vraiment de corrélation à l'intérieur de peu éduqués puis à l'intérieur de très éduqués. Ici, on a une corrélation qui est partiellement causée par le temps de loisir, mais pas uniquement, parce que même si on enlève l'idée du temps de loisir puis on regarde juste les gens qui en ont peu, donc il n'y a aucune variation. Tout le monde ici en a peu là, dans le vert, dans le bleu. Tout le monde ici en a peu. Fait qu'il n'y a aucune variation dans le temps de loisir. Et il y a quand même une corrélation entre les deux. Bien-être et pourcentage de profondeur. Et même chose, si on prend juste les gens qui ont beaucoup de temps de loisir, okay, il n'y a pas de variation au niveau du temps de loisir entre ces gens-là. Ils ont tous beaucoup de temps de loisir. Ils sont tous la même chose. Et il y a quand même une corrélation entre le bien-être et le pourcentage de conversation profonde. Et en plus de ça, comme je vous dis, en général, ceux qui en ont plus de temps de loisir ont quand même un meilleur bien-être et pourcentage de conversation profonde que ceux qui en ont moins. Donc, ça veut dire que la corrélation entre X et Y ici est partiellement
expliquée par le temps de loisir, mais pas complètement aussi. Okay? On dirait donc qu'elle n'est pas simplement le produit du temps de loisir. Donc ici, la troisième variable, le temps de loisir, venait partiellement expliquer la corrélation, mais pas complètement. En d'autres mots, la corrélation ici n'était pas complètement illusoire entre bien-être et temps de loisir. Alors qu'ici, elle était complètement. Parce que c'est une corrélation qui est vraiment qui est vraiment expliquée par le niveau d'éducation ici. OK? Oups. Donc, je vous laisse là-dessus pour ça. Je vous fais une nouvelle capsule tout de suite. Bye!